Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série d'informations hebdomadaires centrées sur l'Afrique. Débutons notre tour d'Afrique par le Botswana qui a annoncé ce lundi 6 février de bonnes perspectives économiques pour cette année 2023 et pour le moyen terme. Depuis son indépendance du Royaume-Uni, le pays est passé de pauvre à revenus intermédiaires supérieurs grâce à une gestion prudente et un sous-sol riche en diamants et minéraux, représentant 90% des exportations. Lors du discours annuel sur le budget devant le Parlement, la ministre des Finances botswanaise a déclaré que le Botswana voulait augmenter ses dépenses en matière d'infrastructures pour l'année 2023-2024 afin de débloquer les contraintes à la croissance économique du pays avec un niveau prévu à 4% cette année et à 5,7% à moyen terme. Cette révision est due à de meilleures performances prévues dans les secteurs miniers et non miniers, notamment en termes de commerce de diamants, d'eau et d'électricité. Parlons du Somaliland où plus de 10 personnes ont été tuées lors d'affrontements ce lundi 6 février. Située dans la Corne de l'Afrique, la République Somaliland a autoproclamé son indépendance par rapport à la Somalie en 1991. Néanmoins, son indépendance et sa constitution ne sont pas reconnues par la communauté internationale et restent revendiquées comme un État de la République fédérale de Somalie. Les affrontements éclatés opposaient des milices armées loyales au gouvernement somalien et des forces de la République autoproclamée de Somaliland dans la localité Las Ano, très disputée dans la région nord. Dans les propos recueillis du ministre de l'Intérieur du Somaliland, quelques heures avant les affrontements, des chefs coutumiers du territoire de Soul, où se trouve Las Ano, avaient publié une déclaration s'engageant à soutenir l'unité et l'intégrité de la République fédérale de Somalie, exhortant les autorités du Somaliland à retirer leurs forces de la région. Vers 5h30 du matin ce lundi, des forces armées munies de mortiers et de grenades propulsées par des roquettes ont attaqué des camps des forces armées du Somaliland et le président de la République a assuré que l'armée nationale a réussi à déjouer cette attaque terroriste. Continuons notre tour d'Afrique au Nigeria où des émeutes ont éclaté ce mardi à Abeokuta, une ville du sud-ouest pour cause de pénurie de billets. Considéré comme le pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria est paralysé par une pénurie de nouveaux billets de Naira. En octobre, la Banque centrale avait annoncé sans prévenir changer des billets de banque et décidé que les anciens billets ne seraient plus valables fin janvier avant de repousser la date au 10 février. Sous la pression populaire, accablés par de longues files d'attente et par le fait de ne pas réussir à retirer leur argent, des manifestants en colère ont caillassé une banque, détruit un distributeur automatique avant de brûler des pneus sur la route. Des résidents ont déclaré que les policiers avaient tiré des coups de feu pour disperser les manifestants qui leur lançaient des barres de fer et des planches, chose que nie la police, et face à la colère sociale grandissante, le gouverneur de l'État d'Apo Abodium a quant à lui appelé mardi les jeunes à rester calmes et patients. Poursuivons avec l'Égypte où un djihadiste a été condamné le mardi 7 février à la peine de mort et 11 autres à la perpétuité. Les tribunaux égyptiens prononcent régulièrement des condamnations à mort ou de longues peines de prison à l'issue de procès de masse, suscitant la réprobation des Nations Unies et d'organisations de défense des droits humains. Selon Amnesty International, l'Égypte a procédé au troisième plus grand nombre d'exécutions connues dans le monde en 2021, après la Chine et l'Iran. Le président Abdel Fattah al-Sisi dirige une répression massive contre les islamistes et les dissidents depuis son entrée en fonction en 2014. Dans le jugement des djihadistes, après les avoir reconnus coupables d'avoir rejoint un groupe terroriste lié au groupe État islamique, ont été condamnés 1 à la peine de mort et 11 à la réclusion à perpétuité. Dans la même affaire, 3 accusés ont écopé 15 ans de prison, 3 autres 10 années d'emprisonnement et 4 personnes ont été acquittées. Tour au Niger où une épidémie de méningite plus forte que d'habitude a fait 18 morts. La méningite est une infection des enveloppes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Elle est le plus souvent causée par une infection bactérienne, c'est-à-dire par les gouttelettes de sécrétion respiratoire ou pharyngée des personnes infectées. Elle peut être aussi causée par un virus. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, met donc en garde dans un communiqué ce mercredi contre les risques de propagation de cette épidémie dans la région. Le Niger est régulièrement frappé par des épidémies de méningite en raison de sa position au sein de la ceinture africaine, s'étirant sur tout le continent du Sénégal à l'ouest jusqu'à l'Éthiopie à l'est. Par contre, l'épidémie actuelle montre à la fois un nombre de cas et un taux de croissance accru par rapport aux saisons précédentes. Selon les statistiques, du 1er novembre 2022 au 27 janvier 2023, un total de 559 cas de méningite, dont 111 cas confirmés en laboratoire
y compris 18 décès, ont été signalés dans la région du sud-est du pays. L'OMS a mis en œuvre des campagnes de vaccination pour faire face à cette épidémie. Allons au Mali où dans le nord, 3 groupes armés ont fusionné ce mercredi. Il s'agit des 3 groupes armés de la coalition des mouvements de l'Azawad, une alliance de groupes à dominante Touareg avec une composante arabe qui sont notamment le Mouvement national pour la libération de l'Azawad et 2 autres autonomistes, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad et le Mouvement arabe de l'Azawad. Ils ont donc signé un document de fusion lors d'une cérémonie à Kidal, ville malienne du nord-est qu'ils contrôlent militairement depuis 2013. La cérémonie a eu lieu devant une foule nombreuse. Les 3 groupes armés ont décidé de fusionner les mouvements qui composent la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, en une seule entité politique et militaire pour faire face à tous les défis. Cette nouvelle direction des ex-rebelles du Nord devrait avoir plus de poids face au gouvernement malien et sur le terrain, les actions militaires devraient être mieux coordonnées. Poursuivons avec la rencontre diplomatique qui a eu lieu ce jeudi 9 février au Burkina Faso entre le Burkina, le Mali et la Guinée. Les ministres des Affaires étrangères des 3 pays ouest-africains dirigés par les militaires se sont réunis quelques jours après la visite au Mali du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, qui avait promis de l'aide de son pays à la région sahélo-saharienne et même aux pays riverains du golfe de Guinée. L'Afrique de l'Ouest a connu depuis 2020 une série de coups d'État au Mali, en Guinée et au Burkina Faso et l'instabilité du Sahel emploie à la violence djihadiste malgré la présence des forces internationales. L'enjeu de cette rencontre était donc de trouver une issue face aux relations tendues que ces 3 pays ont avec la CEDEAO et l'Union africaine. Ces 3 pays ont donc décidé comme un accord d'envoyer des lettres à ces institutions dans le but de lever leur suspension, sachant qu'ils ont tous les 3 trouvé un accord avec la CEDEAO qui consiste à ce que les différents présidents ne devraient pas excéder 2 ans de transition et ne devraient pas être candidats aux élections. Ces 3 pays ont également parlé de la construction d'un axe fort de coopération politique, économique et socio-culturelle entre eux. Terminons ce tour d'Afrique avec le Ghana où dans le nord, des criminels ont tenté de faire sauter un pont à l'aide d'engins explosifs improvisés, une première pour le pays. Le Ghana a jusqu'à présent échappé à une attaque, mais le pays de 33 millions d'habitants partage avec ses voisins du golfe de Guinée des caractéristiques propices à l'infiltration, au financement et même au recrutement djihadiste parmi les locaux, à savoir des frontières poreuses, une présence faible de l'État dans le nord, des réseaux de contrebande et des tensions intercommunautaires. Les régions septentrionales du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire ont déjà subi des attaques et des incursions des groupes djihadistes qui prospèrent au Sahel et qui cherchent à descendre vers le sud. Craignant des invasions djihadistes dans son pays, le ministre a dit avoir renforcé le dispositif sécuritaire à Bakou en augmentant de 50 à 400 le nombre de soldats sur place et prévoit d'envoyer 500 militaires de plus la semaine prochaine. Voilà donc, c'est la fin de cette série d'informations hebdomadaires centrées sur l'Afrique. Si elle vous a plu, je vous invite donc à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour les prochaines actualités et à bientôt.